33 ans, Jennifer Demey semble vivre l'un de ces instants que l'on ne met pas en scène. Un bonheur simple, fragile, presque silencieux, partagé aux côtés d'Éric Antoine. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette phrase émouvante ? Voici notre nouveau-né. Est-ce seulement l'annonce d'une naissance ou le symbole d'un nouveau départ, après les regards, les questions et les silences ? Dans cette vidéo, nous allons revenir avec pudeur sur leur histoire, leur choix et ce moment qui a touché tant de cœurs. Restez avec nous car, derrière la lumière publique, il y a parfois une vérité plus douce que tout le reste. En octobre 2022, rien ne laissait penser que ce simple tournage sur M6 deviendrait un jour le point de départ d'une histoire suivie avec autant d'attention. Jennifer Demey présente alors un bulletin météo spécial autour de Lego Masters, tandis qu'Éric Antoine vient promouvoir l'émission. Une séquence légère, presque anodine, faite de briques colorées, de sourires devant les caméras, et de cette complicité professionnelle que personne, à ce moment-là, ne pouvait vraiment interpréter. Pourtant, avec le recul, ce premier croisement prend une autre couleur. Car parfois, les histoires les plus inattendues ne commencent pas par une grande déclaration, mais par une rencontre discrète, dans un studio, entre deux prises, sous les lumières familières de la télévision. À cette époque, Jennifer Demey est déjà connue du public de M6. Ancienne Miss Aquitaine, 5e dauphine de Miss France 2016, diplômée d'ostéopathie, elle s'est imposée avec une image à la fois élégante, calme et proche des téléspectateurs. Éric Antoine, lui, est depuis longtemps l'un des visages les plus reconnaissables de la chaîne. Magicien, humoriste, animateur, homme de scène, mais aussi père de 2 garçons. Entre eux, il n'est d'abord pas question de romance affichée. Les choses avancent plus lentement, plus simplement. Et c'est justement cette lenteur qui rend leur histoire plus humaine. Puis vient un autre moment que les téléspectateurs regardent aujourd'hui différemment. Leur présence autour de l'émission Les Traîtres. Jennifer y participe, Éric Antoine en est l'animateur. Devant les caméras, chacun garde sa place, son rôle, son sourire. Mais dans l'ombre de ce décor de jeu, certains détails paraissent maintenant presque prémonitoires. Une attention plus douce, une familiarité respectueuse, cette manière de se retrouver sans jamais trop en dire. Ce n'était pas encore une histoire racontée au public. C'était peut-être seulement une proximité qui grandissait doucement, loin des mots définitifs. Le premier vrai signe arrive plus tard. En janvier 2025, Éric Antoine laisse entendre qu'il est amoureux, sans révéler immédiatement l'identité de la personne qui partage sa vie. Une phrase courte, presque pudique, mais suffisante pour éveiller la curiosité. Qui était cette femme capable d'apporter autant de lumière dans une période de reconstruction personnelle ? Pourquoi garder son nom secret encore quelque temps ? Était-ce par prudence, par respect, ou simplement parce que certains bonheurs ont besoin d'être protégés avant d'être montrés ? En mars 2025, le voile se lève enfin. Le couple apparaît publiquement lors de la première du spectacle Peaky Blinders, The Redemption of Thomas Shelby, à la scène musicale près de Paris. Ce n'est pas une annonce bruyante, ni une mise en scène excessive. C'est une apparition à 2, sobre, mais assez forte pour confirmer ce que beaucoup commençaient à deviner. Jennifer et Éric ne se cachent plus. Ils avancent côte à côte avec cette retenue qui ressemble davantage à une décision mûrie qu'à une impulsion passagère. Peu après, les confidences deviennent plus précises. Jennifer évoque une sublime histoire d'amour et rappelle que tout a commencé par un coup de foudre amical. Ces mots sont importants. Ils ne parlent pas d'un amour tombé du ciel en une seconde, mais d'un lien qui s'est construit avec le temps. D'abord l'amitié, ensuite la confiance, puis cette évidence que l'on ose parfois nommer qu'après l'avoir longtemps ressentie. Dans une époque où tout va vite, leur récit semble suivre un autre rythme. Celui des regards qui reviennent, des conversations qui laissent une trace, des silences qui deviennent peu à peu une présence. Puis au printemps 2025, une nouvelle rumeur bouleverse le regard porté sur leur couple. Selon des informations relayées par la presse People à partir d'une source anonyme, Jennifer Demey aurait été enceinte de 4 mois. L'information attire immédiatement l'attention, car elle transforme l'histoire d'amour en possible projet de famille. Pour Éric Antoine, déjà père, ce serait une nouvelle page intime.
Pour Jennifer, ce serait peut-être l'un de ces moments où la vie privée devient plus précieuse encore que la notoriété. Mais là encore, la prudence est essentielle. Ce qui touche à un enfant, à une grossesse, à une naissance, appartient d'abord aux personnes concernées. C'est pourquoi cette phrase « Voici notre nouveau-né » prend une dimension particulière dans le récit. Elle ne doit pas seulement être entendue comme une annonce, elle peut aussi être comprise comme le symbole d'un passage, celui d'un couple qui, après s'être découvert devant les caméras, cherche désormais à construire quelque chose de plus profond. Un enfant, réel ou évoqué dans les rumeurs, représente toujours plus qu'un événement médiatique. Il incarne une promesse, une responsabilité, une nouvelle manière de regarder l'avenir. Et lorsque l'on relit leur parcours depuis octobre 2022, chaque étape semble former un fil discret. La météo spéciale sur M6, les retrouvailles dans Les Traîtres, la confidence d'Eric en janvier, la première apparition publique en mars, puis les mots tendres de Jennifer sur cet amour encore jeune. Rien n'a été brutal. Rien n'a été imposé au public d'un seul coup. Tout s'est dévoilé par fragments, comme si leur histoire avançait à son propre rythme, entre lumière télévisuelle et besoin de pudeur. Pour rester fidèle aux faits publics, il faut avancer avec délicatesse. L'image du nouveau-né circule comme un symbole très fort autour de leur bonheur, mais les informations confirmées parlent surtout d'un couple qui a franchi, étape après étape, des seuils très concrets dans sa vie privée. À partir de là, l'histoire prend une dimension plus intime. Car après les premiers regards échangés devant les caméras, après les confidences encore mesurées du début d'année 2025, Jennifer Demey et Éric Antoine ne donnent plus seulement l'impression de vivre une romance nouvelle, ils semblent construire une vraie continuité. Le 7 juin 2025, leur présence à Roland-Garros, à Paris, attire l'attention. Dans ce lieu très observé, où chaque apparition est photographiée, le couple apparaît plus assumé, plus serein, comme si le temps des demi-mots commençait à s'éloigner. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une annonce officielle, mais dans le langage discret des personnalités publiques, une sortie à deux peut parfois dire beaucoup. Puis arrive le 30 août 2025. Cette date marque un tournant majeur. Éric Antoine et Jennifer Demey se marient civilement à Aix-en-Provence. La nouvelle est révélée notamment à travers des images partagées par Karine Lemarchand, présente lors de ce moment. Après des mois de regards curieux, de questions prudentes et d'indices observés par les médias, leur histoire ne reste plus seulement une belle relation commentée dans les coulisses de M6. Elle devient une union, un engagement, un choix posé devant les proches. Ce détail est essentiel pour comprendre la force de la phrase. Voici notre nouveau-né. Car dans une lecture plus large, ce nouveau-né peut aussi représenter ce que le couple est en train de faire naître ensemble. Une famille recomposée, une maison émotionnelle, une promesse d'avenir. Éric Antoine, déjà père, ne découvre pas la paternité comme un territoire inconnu. Mais aux côtés de Jennifer, l'idée d'un nouveau chapitre prend une autre couleur. Celle d'un homme qui a traversé des changements personnels et d'une femme qui, à 33 ans, semble entrer dans une étape où l'amour n'est plus seulement une émotion, mais une construction. Ce qui rend cette histoire plus touchante encore, ce sont certains signes qui, au moment où ils sont apparus, semblaient isolés. En janvier 2026, Jennifer Demey évoque publiquement un sujet de santé intime et explique qu'elle ne peut pas subir une nouvelle opération tant qu'elle n'a pas eu d'enfant. Cette phrase très personnelle résonne différemment lorsqu'on la replace dans le fil de son histoire avec Éric Antoine. Elle ne confirme pas une naissance, elle ne permet pas de conclure à la place du couple, mais elle révèle au moins que la question de l'enfant, du corps, du futur et de la maternité occupe une place sensible dans son parcours. Et c'est peut-être là que le récit devient plus humain. Derrière l'image élégante de la présentatrice météo, derrière le sourire lumineux de l'ancienne Miss Aquitaine, il y a aussi une femme qui parle de ses limites, de ses décisions, de son rapport au temps. Derrière l'humour et la magie d'Éric Antoine, il y a un homme qui, publiquement, laisse apparaître une tendresse plus calme, moins spectaculaire que sur scène. Leur bonheur ne se raconte donc pas seulement avec des photos de tapis rouges ou des cérémonies. Il se lit dans ces petites phrases qui, quelques mois plus tard, prennent une profondeur inattendue. Le 11 avril 2026, une nouvelle étape vient confirmer cette volonté de célébrer leur amour. Le couple se marie religieusement à Paris, en la paroisse Saint-Honoré d'Eylau, dans le 16e arrondissement.
8 mois après Aix-en-Provence, cette seconde cérémonie ressemble moins à une répétition qu'à une affirmation. Il y a d'abord eu l'engagement civil, intime, provençal. Puis il y a cette célébration parisienne, plus visible, entourée de visages connus, comme si leur histoire passait d'un cercle privé à une mémoire plus collective. Ce jour-là, ce que beaucoup retiennent n'est pas seulement la beauté du décor ni la présence des invités. C'est l'impression d'un couple qui assume pleinement son chemin. Jennifer, qui pendant longtemps apparaissait surtout dans le cadre rassurant de la météo, entre désormais dans une autre lumière. Celle d'une femme amoureuse, épouse, peut-être prête à ouvrir une nouvelle page familiale. Eric, lui, semble laisser voir une facette plus apaisée, comme si cette relation venait équilibrer l'homme de scène, toujours dans le rire et la démesure, avec un homme plus discret, attaché aux gestes simples. Et lorsque, quelques semaines plus tard, des images de leur voyage à l'île Maurice sont évoquées dans la presse, le décor change encore. Après les studios de télévision, après Paris, après Aix-en-Provence, voici l'océan Indien, le soleil, la parenthèse loin des caméras habituelles. Là encore, rien n'a besoin d'être excessif pour toucher le public. Un voyage après le mariage, des photos partagées, une atmosphère de repos et de bonheur suffisent à nourrir l'idée d'un couple qui savoure enfin ce qu'il a longtemps construit en silence. Dans cette progression, les signes ne sont donc pas des preuves à transformer en certitude. Ce sont des fragments. Une rencontre de télévision, une apparition à deux, une confidence sur l'amour, un mariage civil, une phrase sur le désir d'enfant, puis une cérémonie religieuse. Mis bout à bout, ces fragments dessinent une trajectoire plus douce que spectaculaire. Et c'est précisément cette douceur qui retient l'attention, car le public ne regarde pas seulement Jennifer Demey et Éric Antoine comme deux personnalités connues, il observe aussi deux êtres qui semblent apprendre à protéger ce qu'ils vivent, tout en acceptant d'en partager quelques éclats. Ce qui frappe ensuite, c'est la manière dont leur bonheur semble se déplacer d'un lieu à l'autre, comme si chaque étape ajoutait une image nouvelle à ce récit. Après Paris et la Provence, c'est à l'île Maurice que Jennifer Demey et Éric Antoine apparaissent dans une atmosphère plus légère, presque hors du temps. Le 9 mai 2026, Jennifer partage des clichés de ce voyage, et la presse évoque une parenthèse de noces dans un décor d'océan, de lumière, de calme et de paysages tropicaux. Certains médias citent même le Royal Palm Beachcomber Luxury parmi les lieux aperçus dans leurs publications. Ce détail, loin d'être anodin, donne au récit une couleur plus intime. Après les cérémonies et les regards publics, vient enfin le temps du souffle, du repos, du nous. Dans ces images de voyage, ce n'est plus seulement le couple médiatique que l'on observe. C'est une forme de douceur quotidienne. Marcher ensemble, regarder la mer, s'accorder un moment loin des plateaux, des interviews et des flashs. Quand on relie cela à la phrase « Voici notre nouveau-né », le sens peut devenir plus large et plus symbolique. Car dans la vie d'un couple, il n'y a pas seulement les naissances au sens biologique. Il y a aussi ce que deux personnes font naître ensemble. Une stabilité, une maison intérieure, une façon nouvelle de se projeter. Et chez Jennifer, cette idée touche quelque chose de profond, parce que son parcours n'a jamais été uniquement celui d'une femme exposée à la télévision. Avant d'être l'épouse d'Éric Antoine, Jennifer Demey est aussi cette Bordelaise révélée au public après Miss Aquitaine 2015 et Miss France 2016, puis devenue présentatrice météo sur M6 et W9 en 2016. Son image s'est construite entre élégance, discipline et régularité, loin des grands éclats. Pendant des années, elle est entrée chez les téléspectateurs par de courtes apparitions, avec une voix posée, un sourire familier, une présence rassurante. Et c'est peut-être pour cela que son histoire avec Éric Antoine a surpris. Le public avait l'impression de la connaître par petites touches, sans vraiment savoir ce qu'elle portait dans sa vie personnelle. Un autre signe, apparu plus discrètement, mérite d'être regardé avec attention. Sa double vie professionnelle. Jennifer n'a pas seulement travaillé devant les caméras. Elle a aussi suivi une formation d'ostéopathe, avec une attention particulière au corps, aux émotions, à ce que l'on garde parfois en silence. Dans une interview consacrée à son parcours, elle expliquait déjà l'importance du lien entre le physique et l'émotionnel. Ce détail éclaire autrement son rapport à la maternité, au temps et aux choix personnels. Chez elle, le bonheur ne semble pas être une simple image à publier, mais quelque chose qui engage le corps, l'avenir et l'équilibre intérieur. À l'automne 2025,
un autre moment attire les regards. Leur présence au gala du 10e anniversaire de l'association Les Bonnes Fées, à l'hôtel The Peninsula Paris. Ce type d'apparition n'est pas une déclaration privée, mais il raconte tout de même quelque chose. Voir Jennifer et Eric côte à côte dans un événement associé aux anciennes Miss, à la solidarité et à l'élégance française, donne une impression particulière. Elle ne coupe pas avec son passé, elle l'intègre à sa nouvelle vie. Eric, lui, entre dans cet univers avec une posture plus posée que spectaculaire. Le magicien qui aime surprendre semble ici choisir la simplicité d'une présence. C'est dans cette accumulation de détails que l'histoire gagne en intensité. Aucun signe, pris seul, ne suffit à raconter toute la vérité. Mais ensemble, ils forment une progression. Une femme qui a longtemps avancé entre Bordeaux et Paris, entre météo et ostéopathie. Un homme de scène connu pour son humour et son imagination. Puis un couple qui, progressivement, accepte de laisser voir davantage. Les rumeurs autour d'un enfant, apparues dans la presse en avril 2025 à partir d'une source anonyme, ont nourri l'attention du public, mais elles demandent encore de la prudence. Ce que l'on peut dire avec plus de certitude, c'est que la question de la famille a commencé à entourer leur histoire, comme une lumière plus sensible. Et c'est précisément cette prudence qui rend le récit plus fort. Car au lieu d'imaginer à leur place, il vaut mieux observer ce que les faits publics laissent apparaître. Une relation officialisée sans tapage, des engagements successifs, des voyages, des apparitions choisies, des confidences rares. À 33 ans, Jennifer Demey semble traverser une période charnière, où le bonheur ne se mesure plus seulement à la réussite professionnelle, mais à la possibilité de bâtir quelque chose de durable avec l'homme qu'elle aime. Dans ce contexte, notre nouveau-né résonne comme l'image d'un commencement. Peut-être celui d'un enfant espéré, peut-être celui d'une famille en construction, peut-être celui d'un amour qui, après avoir grandi en silence, commence enfin à prendre toute sa place sous la lumière. C'est justement en regardant ce parcours, bien avant les récits d'amour et les photographies de couple, que l'on comprend mieux pourquoi Jennifer Demey n'est pas devenue connue du jour au lendemain par hasard. Sa notoriété s'est construite par étapes, dans un mélange rare de discipline, d'exposition publique et de travail silencieux. Avant que son nom ne soit associé à Éric Antoine, il y avait déjà une jeune femme de Bordeaux qui avançait avec une ambition calme, presque méthodique, sans renoncer à ce qui faisait son identité profonde. L'un des premiers tournants visibles arrive en 2015. Cette année-là, Jennifer Demey entre dans l'univers des concours de beauté, non pas comme une simple apparition, mais comme une candidate qui va rapidement attirer l'attention. Elle remporte d'abord le titre de Miss Médoc, puis celui de Miss Aquitaine la même année. À ce moment précis, son visage quitte le cercle régional pour entrer dans une lumière plus large. Celle d'une représentante de l'Aquitaine, appelée à porter une écharpe, une région et une image devant tout le pays. Ce n'est pas encore la célébrité nationale, mais c'est déjà le premier seuil. Celui où une jeune femme comprend que chaque geste, chaque sourire, chaque mot prononcé en public peut désormais être regardé autrement. Puis vient l'élection de Miss France 2016. Pour beaucoup de téléspectateurs, c'est là que Jennifer apparaît pour la première fois comme un visage familier. Dans cette soirée suivie par un très large public, elle ne gagne pas la couronne, mais termine 5e dauphine. Et parfois, dans une carrière, ne pas remporter le titre principal n'empêche pas de marquer les esprits. Au contraire, cette place lui donne une forme de reconnaissance. Elle est remarquée, identifiée, associée à une élégance naturelle et à une présence posée. Face à Iris Mittener, qui remportera cette édition, Jennifer Demey trouve déjà sa place dans la mémoire du public. Non comme une figure passagère, mais comme une personnalité à suivre. Ce qui est intéressant, c'est que derrière les paillettes de Miss France se cache déjà un autre signe, plus discret mais essentiel. Au moment où certains auraient pu imaginer qu'elle se tournerait uniquement vers le mannequinat ou la télévision, Jennifer poursuit une voie plus exigeante. L'ostéopathie. En 2016, quelques mois après cette exposition médiatique, elle obtient son diplôme et commence à exercer à Bordeaux. Cette réussite donne une autre profondeur à son image. Elle n'est pas seulement une ancienne Miss devenue figure télévisuelle, elle est aussi une professionnelle de santé, formée, patiente, habituée à écouter les corps autant que les mots. C'est là que son vrai succès commence à prendre une forme singulière.
En octobre 2016, Jennifer Demey rejoint M6 et W9 comme présentatrice météo. À première vue, quelques minutes d'antenne peuvent en sembler simples. Mais elle expliquera plus tard que ce métier demande une adaptation très précise. Apprendre à se placer devant un fond vert, maîtriser sa voix, ralentir ou dynamiser ses gestes, gérer le retour image, parler avec naturel tout en suivant des indications techniques. Ce détail change tout. Le public voit un bulletin fluide. En coulisses, il y a des heures d'apprentissage et une discipline qui ne se remarque justement que lorsqu'elle est bien maîtrisée. Peu à peu, elle devient ce que l'on appelle un visage de chaîne. Pas une star construite dans le bruit, mais une présence régulière, installée dans le quotidien des téléspectateurs. La météo a cette particularité. Elle entre dans les foyers sans frapper à la porte. On la regarde avant de partir travailler, avant un week-end, avant un départ en vacances. Et Jennifer, avec son ton posé, son sourire mesuré et sa manière de rendre l'information accessible, finit par créer une familiarité. En 2018, la presse la présente déjà comme la Miss Météo de M6, rappelant qu'elle est à l'antenne depuis près de 2 ans et qu'elle alterne ce rôle avec son métier d'ostéopathe. Ce double rythme, justement, devient l'un des signes les plus révélateurs de sa réussite. Dans une interview, elle confie travailler en moyenne 26 jours sur 30, partagés entre Bordeaux et Paris, entre cabinet et télévision. Cette phrase, relue aujourd'hui, montre une facette que le public ne voyait pas forcément. Derrière l'image lumineuse, il y avait une cadence intense, de la fatigue, mais aussi une volonté très nette de ne pas choisir entre 2 vocations. Elle ne cherchait pas seulement à être connue, elle voulait construire une place solide, à la fois médiatique et personnelle. Et c'est peut-être pour cela que son succès a résisté autant. Car Jennifer Demey n'a pas été portée uniquement par un concours, ni seulement par une émission. Sa notoriété s'est consolidée parce qu'elle a su transformer une première visibilité en une présence durable. Le passage de Miss Aquitaine à Miss France lui a ouvert une porte. MM6 lui a donné une régularité. L'ostéopathie lui a conservé un ancrage réel. À chaque étape, elle ajoutait une couche à son image publique. La grâce d'une ancienne Miss, la rigueur d'une praticienne, la maîtrise d'une femme de télévision. Ainsi, lorsque son nom réapparaît plus fortement dans l'actualité aux côtés d'Éric Antoine, le public ne découvre pas une inconnue. Il redécouvre une femme dont la trajectoire avait commencé bien avant cette histoire d'amour. Une femme qui avait déjà connu la pression des concours, la lumière des plateaux, les exigences d'un métier médical et la régularité d'une chaîne nationale. Et dans cette continuité, son bonheur actuel semble moins être une rupture qu'une nouvelle étape d'un parcours où chaque réussite a préparé la suivante. Si l'on remonte plus loin encore, avant les plateaux, avant les concours, avant les robes de cérémonie et les caméras de M6, il faut avancer avec beaucoup de prudence. Les sources publiques ne racontent pas une enfance difficile au sens dramatique du terme pour Jennifer Demey. Rien ne permet donc d'inventer des blessures, des conflits familiaux ou des épreuves privées. Mais ce que l'on peut lire entre les lignes de son parcours, c'est une jeunesse exigeante, construite dans l'effort, la discrétion et une forme de discipline intérieure. Jennifer Demey naît à Bordeaux, en Gironde, le 28 novembre 1992. C'est dans cet environnement du sud-ouest, entre Bordeaux et la région Aquitaine, que se dessine d'abord son identité. Plus tard, la presse la présentera comme une jeune Lormontaise, étudiante en ostéopathie à Bordeaux, passionnée par la lecture et déjà modèle pour L'Oréal. Ce détail semble simple, mais il dit beaucoup. Avant la lumière nationale, il y avait une jeune femme ancrée localement, partagée entre les études, les premiers engagements publics et une curiosité personnelle nourrie par les livres. Cette jeunesse n'est pas racontée comme un conte facile. À 22 ans, lorsqu'elle devient Miss Aquitaine en octobre 2015 à Saint-Jean-d'Ilac, Jennifer n'est pas seulement une candidate en robe et écharpe. Elle est aussi une étudiante en ostéopathie, engagée dans une formation longue, concrète, très éloignée de l'image parfois légère que l'on associe au concours de beauté. Pendant que d'autres ne voient que le sourire, elle doit tenir un rythme. Apprendre, se présenter, voyager, répondre aux sollicitations, tout en gardant le cap sur un métier de soins. Et c'est peut-être là que se trouve la première vraie difficulté de son début de vie publique. Ne pas être enfermée dans une seule image. Jennifer pouvait être regardée comme une Miss,
mais elle préparait aussi un diplôme. Elle pouvait poser devant les objectifs, mais elle voulait apprendre à soigner. Elle pouvait entrer dans un univers de paillettes, mais son quotidien restait fait de cours, de travail et de responsabilités. Ce contraste, aujourd'hui, éclaire mieux sa personnalité. Derrière son calme apparent, il y avait déjà une jeune femme qui refusait de choisir entre la beauté visible et la profondeur utile. Avant de quitter cette histoire, prenons un instant pour regarder Jennifer de May autrement. Pas seulement comme un visage de télévision, pas seulement comme une ancienne Miss, ni seulement comme la compagne d'Éric Antoine. Regardons-la comme une femme qui a avancé avec pudeur, avec travail, avec ses rêves, ses choix, ses silences et ses fragilités. Dans un monde où l'on juge souvent trop vite les personnalités publiques, il est important de se rappeler qu'une vie ne se résume jamais à une photo, à une rumeur ou à un titre d'article. Derrière chaque sourire, il peut y avoir des efforts que personne ne voit. Derrière chaque bonheur affiché, il peut y avoir un long chemin de patience, de confiance et de reconstruction. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous pensez que l'amour, la famille et les nouveaux départs méritent d'être regardés avec bienveillance, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous ressentez pour Jennifer de May, pour Éric Antoine, et pour ce moment de bonheur qu'il semble vivre aujourd'hui. Et si vous aimez les récits humains, racontés avec respect, sans excès ni méchanceté, pensez à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui aime les belles histoires, et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces parcours avec douceur, profondeur et sincérité. Merci d'être resté jusqu'ici. Votre présence donne encore plus de sens à ce récit.